Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies du mercredi 9 octobre 2019. Donc comme d'habitude, j'ai utilisé le petit oracle de Gaïa, l'oracle de l'énergie, l'oracle des nombres, 3 cartes du tarot des fées victoriennes, et puis on ira voir le petit conseil pour chaque signe astrologique pour cette journée. Alors, agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Voilà, petit message. D'agir, de faire les choses vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, on va dire. Alors nous avons la carte du monde inversé avec l'oracle de l'énergie. Donc j'ai eu 2 cartes. La carte du monde inversé nous parle d'avoir une vision un petit peu restreinte de la vie en général, c'est-à-dire de rester focalisé peut-être sur des choses négatives, sur des choses un petit peu qui nous enferment. Il y a l'idée aussi peut-être d'être un petit peu seul, de se sentir seul. Parce qu'en réalité, on n'est jamais réellement seul. Mais il y a un sentiment ici de ne pas s'ouvrir, de ne pas être très ouvert. Donc on va voir un petit peu. Ah d'accord. Donc ici avec la carte de la jalousie inversée. La jalousie ici, elle représente le fait de voir que le négatif, d'être vraiment focalisé sur les choses négatives. Donc les 2 cartes en fait elles disent un petit peu la même chose, sauf que là elle est inversée. Donc on va enfin pouvoir sortir de cet état d'esprit. C'est un état d'esprit où on a comment dire, c'est un état d'esprit où on ressent un certain manque, une certaine solitude, les choses sont pesantes, on regarde que le côté négatif, voilà, on a un état d'esprit un petit peu négatif, un petit peu pessimiste, je dirais. Mais avec le fait que la jalousie soit inversée, eh ben, à partir d'aujourd'hui, on va trouver un peu le moyen de voir les choses beaucoup plus positives. De sortir un petit peu de ce schéma un petit peu de négativité qui clairement qui nous fait pas du tout avancer. Alors, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on a? Ah ah, nouveau cycle. Parfait. Donc là, voilà, on en a terminé. Et en plus de ça, il y a la protection. Le fait de se sentir plus en sécurité, de se sentir mieux. Avec le nouveau cycle, on commence quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'envisager les choses. Ah zut, je vais pousser un petit peu tout ça parce que là, j'ai plus trop de place. Voilà. Alors, avec le tarot, nous avons le messager de la cour d'hiver. Alors ici, avec le messager de la cour d'hiver, on est sur la communication, sur le fait de ne pas être très à l'aise peut-être pour peut-être parler de quelque chose en particulier, parler peut-être de ses émotions. Là, on est vraiment sur l'idée de la communication, hein, sur le fait de savoir ce qu'on veut, mais voilà, il va falloir l'exprimer. Donc, waouh, elle est magnifique cette carte. Avec la carte de la tempérance, on nous dit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a un équilibre entre le fait de changer son état d'esprit, d'être beaucoup plus positif. Il y a l'idée de vouloir cultiver la gratitude un petit peu. Et en même temps, on nous dit, c'est chouette de cultiver la gratitude, mais mets-le en place. Agis dans ta vie de tous les jours.
fais les choses avec amour, fais les choses avec entrain. Il y a vraiment cette idée de rééquilibrage et de pouvoir même, au niveau de nos paroles, euh, notre façon de parler, eh ben, essayer de parler euh, en faisant des phrases d'affirmation positive. Alors, c'est pas facile, j'ai moi-même essayé. On se rend compte, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on est souvent en train d'utiliser des phrases vraiment négatives. Et c'est vrai qu'énergétiquement, bah, quelque part, au niveau vibratoire, on envoie du négatif. Donc, les lois de l'attraction, on sait très bien que lorsqu'on vibre négatif, on ne va pas recevoir du positif forcément. On va recevoir des choses qui vont correspondre à notre taux vibratoire. Et c'est pareil pour nos paroles. Tout est vibratoire, hein, finalement, que ce soit nos mots, nos pensées, nos actes. Et du coup, là, c'est vraiment le fait peut-être d'avoir trouvé, pour certains d'entre vous, le moyen de communiquer de façon positive. Et il y a vraiment aussi tout un état d'esprit derrière tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est assez sympathique. Ah bah oui, hein. Et là, c'est vraiment, voilà, avec le 9 de la cour d'automne, c'est vraiment une grande satisfaction personnelle. C'est quelque chose qui vous sécurise. C'est pour ça qu'on a la protection aussi. Ça vous sécurise, vous êtes dans un certain confort, un certain bien-être, voilà, tout simplement. Vous allez vous sentir bien avec vous-même en ayant cet état d'esprit positif, en cultivant la gratitude. C'est clairement mon ressenti, en tout cas pour ce tirage-là, c'est vraiment ça. Pour certains, vous avez trouvé vraiment le moyen de mettre en place et de cultiver cette gratitude pour pouvoir enfin lâcher ces pensées un peu négatives qui vous bloquaient jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est super chouette. Allez, maintenant, on va passer au tirage des messages pour les signes astrologiques. Alors, on va commencer par les béliers. Donc, pour nos amis les béliers, le conseil ici, c'est l'entreprise. Donc, l'entreprise, entreprendre effectivement des choses concrètes. On va passer dans le concret, dans quelque chose de beaucoup plus créatif. Et voilà, donc peut-être que vous allez trouver un moyen concrètement pour pouvoir justement cultiver et travailler avec la loi de l'attraction. Pour vous les béliers. Donc ça c'est chouette. Pour nos amis les taureaux. Alors là, c'est pas le conseil, la vengeance, hein. Pour moi, c'est justement de ne pas partir dans cet état d'esprit-là. Peut-être que c'est cette idée de vengeance qui vous bloquait jusqu'à présent, qui vous maintenait dans une certaine colère et une certaine rancœur. Là, on vous dit de lâcher ça. Ne faites pas ça, lâchez ça, voilà. Vous allez réussir, pour certains, à vous libérer de cet état d'esprit-là. Alors, pour nos amis les Gémeaux, l'excitation. Alors, l'excitation, ça peut avoir deux sens. On peut avoir l'excitation positive et l'excitation un petit peu négative, dans le sens où on peut être énervé aussi par rapport à un contexte, hein. On voit bien ici, on a les nuages et puis à côté, on rayonne. Donc, il y a l'idée de tempérer un petit peu les choses, de ne peut-être pas trop partir dans certains extrêmes, mais de tempérer les choses. Voilà. Peut-être que l'excitation était peut-être un petit peu trop, pour vous, un peu trop négative ces derniers temps. Nos amis les cancers. Alors la spéculation. La carte de la spéculation, c'est la réflexion. C'est pouvoir se projeter dans l'avenir, mais vraiment analyser les choses avec... comment dire précision, voilà. Il y a vraiment d'être très précis et peut-être même se prendre un peu la tête pour certains, hein, d'être un petit peu trop dans la réflexion, dans le mental. Donc là, oui, on vous dit c'est très bien de pouvoir, comment dire, vous projeter dans l'avenir sur un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur, mais de manière constructive. Voilà. Utilisez ça surtout de manière positive, puisqu'on doit cultiver la gratitude. Donc, la spéculation, c'est très bien lorsqu'elle est utilisée de manière positive.
Ensuite, pour nos amis les lions, nous avons la simulation. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez dans le... Voilà, faire semblant, quoi. Je faisais semblant que ça me plaisait, mais en fait, ça me plaisait pas. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc, c'est peut-être ça que vous allez lâcher, que vous allez réussir à lâcher. C'est-à-dire être vraiment vous-même et surtout pouvoir le dire, tout simplement. Pouvoir l'affirmer, pouvoir exprimer, en fait, qui vous êtes, quoi. Parce qu'il y a l'idée de masque. Il y a l'idée, pour certains, que vous avez peut-être fait des choses, mais qui vous plaisaient pas du tout. C'était une simulation, tout simplement. Alors, pour nos amis les vierges. Alors là, c'est drôle. J'aurais pu vous conseiller de résister, mais je pense pas que ce soit ça l'idée. Pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de lâcher prise. Le conseil, c'est de ne pas maintenir cette résistance. C'est de lâcher prise. Lâcher prise. Ouais. Lâcher prise sur ces mauvaises énergies. C'est pas parce que vous peut-être pour certains, vous baissez un petit peu les bras, enfin pas les bras, mais je dirais que vous lâchez prise. C'est pas un sentiment de... Comment dire? C'est pas un sentiment d'échec. Voilà. C'est pas parce que vous lâchez prise sur une situation, sur une relation ou quelque chose que vous serez dans un échec. Pas du tout. Là, on vous dit de lâcher prise. Pour moi, arrêtez de résister parce que vous perdez trop d'énergie et vous êtes effectivement dans le côté, on va dire, dans le côté bloquant de la situation. Voyez plutôt le côté des choses positives. On est toujours dans cet esprit de gratitude et de profiter du moment présent et de tout ce que la vie peut nous apporter de meilleur. Ensuite, où en étais-je? Les balances. Alors, pour nos amis les balances, il me semble que c'était la même carte qu'hier, je ne suis pas sûre, mais il me semble. Rébellion. Alors pareil, effectivement, on vous a conseillé de vous affirmer, d'accord, mais peut-être ne pas aller dans l'extrême non plus, de trouver un certain équilibre. De toute façon, avec la tempérance, vous allez trouver l'équilibre. Donc il y a l'idée pour certains de lâcher cette énergie un petit peu de rébellion, de vouloir peut-être tout envoyer promener. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là. Donc voilà, tempérez-vous, calmez-vous, soyez serein. De toute façon, les énergies sont très très positives. Ensuite, pour nos amis les scorpions. Alors pour vous, il y a le côté originalité, mais surtout le côté astucieux, ingéniosité même, je dirais. Il y a le côté ingénieux. Vous allez, pour les scorpions, utiliser... C'est comme si vous allez trouver, en fait... l'idée de cultiver la gratitude et de travailler avec les lois de l'attraction, de l'utiliser à bon escient pour des choses créatives et vraiment une technique bien à vous, en fait, bien particulière et quelque chose de très astucieux pour vous et qui peut vous amener loin, hein. Effectivement. C'est chouette ça. Alors, pour nos amis les Sagittaires. Alors vous, ce sera la séduction. Plaire, voilà. Plaire à quelqu'un en particulier, mais d'une manière générale, ce sera plus, le conseil, c'est d'être plutôt dans la séduction. Faites-vous beau, faites-vous belle, prenez soin de vous pour pouvoir rayonner et pour pouvoir séduire la personne ou les personnes que vous souhaitez séduire autour de vous. Ensuite, les Capricornes. L'optimisme, et je me demande si vous ne l'avez pas eu aussi cette carte-là hier, enfin, je me souviens plus. L'optimisme, alors vous, cultivez l'optimisme, hein, de toute façon, avec la gratitude, enfin avec la loi de l'attraction, c'est recommandé. Hein. Donc vous, le conseil, c'est vraiment d'être optimiste, quoi qu'il arrive. Pour les Verseaux, on va parler de vision. Ça peut être, effectivement, pour certains, ça peut être de voir les choses clairement, la clairvoyance aussi, qui peut vous aider.
Il y a l'idée de voir les choses vraiment, mais clairement, de se concentrer vraiment sur les choses positives, mais au niveau visuel. Il y a le côté visuel qui ressort dans cette carte-là, forcément, parce qu'on voit les yeux, hein. Il y a des yeux partout. Donc là, il y a l'idée vraiment de voir les choses d'une manière positive pour vous, les Verseaux. Et pour nos amis les Poissons, là, nous, bah, effectivement, les Poissons, hein, l'amitié, la confiance, le relationnel. Donc on est dans des énergies de relationnel, d'amitié et surtout de confiance, d'avoir confiance en nous-mêmes aussi, hein, et de faire confiance voilà, d'une certaine confiance en l'univers, une certaine confiance en l'avenir, tout simplement. Donc le conseil, c'est ça, la confiance. Confiance en soi, confiance aux autres et confiance en la vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.